Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle collection dont je vais vous faire la review car j'en ai acheté pas mal et j'ai décidé de les poster parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de reviews en français comme en anglais sur YouTube, donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous parler de cette collection. Donc ce sont les Adorable Amazing, un peu comme les OMG. C'était une marque qui s'appelait juste de base Adorable, comme les OMG qui s'appelait juste LOL Surprise, et qui du coup ont fait des versions plus grandes de poupées et qui du coup les ont appelés Adorable Amazing, tout comme OMG LOL Surprise. Elles viennent de l'entreprise Just Play, donc c'est pas des MGA et ce sont pas des Mattel, donc c'est une marque plutôt rare pour des poupées. Et je vais vous déballer celle que je trouve la plus belle, dont j'en ai pas mal, j'en ai 9. Je voulais vous en faire une semaine d'Adorable, mais manque de place dans ma collection. Enfin, j'ai beaucoup de bazar à force d'avoir acheté. Il faut vraiment que je commence à ranger, donc je vais vite vous faire la review de toutes. Et comme ça, je pourrais ranger ma chambre un jour. Comme ça, je pourrais vous faire une vidéo, un doll room. J'ai choisi Bella en toute première, de la collection Prom Perfect, donc le bal de promo en gros, qui est juste incroyable. Ça va certainement être la seule de cette collection que je vais acheter parce que c'est la seule pour laquelle j'ai craqué. Je l'ai acheté 12 € en solde cette année. Elles sont sorties en 2020, 2019 je crois. Celles-ci elles sont sorties en 2021. Ah non, 2020 vous voyez. Celles-ci elles sont sorties en 2020. Et du coup, ben, 2 ans plus tard, elles étaient en promo à 12 €. Et les basiques, je les ai toutes achetées. Elles étaient à 12,95 € à Carrefour. Et pas pareil, ça sont sorties en 2019, donc ça faisait pas mal de temps. J'en avais acheté une, j'avais acheté Kali, mais c'était vraiment pas ma préférée finalement. Et en les revoyant cette année en solde, bah, j'ai fait que craquer parce que je voulais vraiment avoir cette collection. Et voilà, je vais vous faire voir pourquoi je la voulais en déballant ces boîtes. Je vais vous filmer toute la review, tout le déboxing parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les boîtes. Ce sont des trucs un peu surprises comme les OMG, donc c'est plutôt intéressant. On va commencer par la poupée. Donc, elle était dans un plastique, comme ça, qui s'assemble à la boîte de carton, où on peut du coup l'observer et regarder son état. Donc c'est plutôt cool. Donc on enlève juste la partie plastique. Sur les basiques, on a le prénom ici en autocollant, alors que par-dessus sur la boîte, on voyait aussi le nom. Mais je trouvais ça plutôt cool. C'était vraiment un petit détail supplémentaire, mais c'était vraiment inutile. On a la poupée. Alors, je vais vous dire au long de la vidéo pourquoi c'est ma préférée. Mais vous allez clairement comprendre. Regardez, c'est superbe. Collants, ils sont juste incroyables. Voilà. Donc on va la déboxer. Donc cette gamme-là, enfin, toutes les poupées, je les ai achetées en janvier. On est en mars et je les avais toujours pas déboxées. En attendant justement de vous faire les autres vidéos afin de pouvoir vous les filmer. Et du coup, vous voyez que ça fait quand même pas mal de temps que j'attends de pouvoir les mettre dans ma collection et de pouvoir débarrasser une partie de ma chambre pour pouvoir les ranger. Donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion cette semaine pour essayer de toutes vous les filmer et vraiment vous les poster la suite parce que ma chambre est aussi bien rangée que mon espace iPhone. Donc bah, j'ai plus de place sur mon téléphone et il faut tout que je poste pour pouvoir filmer après la suite. Donc on a une partie plastique comme pour les EMG, vraiment moulé à la poupée, c'est plutôt cool. Et ce qui permet du coup pour toutes les poupées d'avoir vraiment la même position dans les boîtes, puisque certaines Monster High ou Barbie n'ont pas la même position, ne sont pas accrochées pareil dans la boîte et certains ça les dérange. Moi je suis pas encore arrivé à ce stade là, donc ça va, je suis déjà assez perfectionniste. Pardon. Alors, on a la poupée, elle fait à peu près 25 cm, 27 à côté d'un OMG par exemple. Voilà, donc elle a un peu plus de hauteur. Et à côté d'une Barbie, bon, voilà, une Barbie habillée. Voilà. Donc elles sont un peu plus petites. Mais c'est plutôt une taille normale pour une Barbie, pour une poupée. Elle a un super collant en résille blanc et noir. Qui du coup font des signes. Et c'est vraiment le plus beau collant que j'ai jamais vu de toute ma vie sur une poupée. Que ce soit Monster High, Ever After High, Barbie.
C'est le collant le plus détaillé et le plus beau que j'ai vu. Pourtant, dans les Ever After Eye, on en a pas mal. Alors, on a un signe avec une couronne pour faire du coup la, la majestuosité du signe. Donc, avec la couronne, les signes sont symétriques et ils ferment les yeux. Donc, c'est juste incroyable avec le bec rose. Donc, le signe n'a pas le bec rose, mais je trouve ça super joli. Donc, ce personnage-là, il est focus sur la danse. Vous voyez, ils sont juste incroyables. Et du coup, sur le côté noir, enfin sur la partie noire, on a des petits points roses qui rappellent du coup le personnage basique. Donc je trouve ça vraiment intéressant et super détaillé. C'est vraiment un super rappel à la poupée basique. Finalement, à part les collants et du coup ça qui va un peu rajouter, la tenue est vraiment très simple. Donc je vais pouvoir l'enlever. Ça c'est vraiment cool. On a le pouvoir de l'enlever, mais je vais d'abord vous la détailler. Donc on a du coup une espèce de cape, comment on appelle ça, une jupe ouverte, enfin une robe ouverte du coup. On a un morceau de tissu qui est super bien fait pour une marque qui n'est pas vraiment bien développée. Parce que ça c'était la deuxième collection, donc franchement c'est du super budget, enfin c'est incroyable. Donc on a des morceaux de tissu cousus, donc ça fait un effet du coup de plus en plus grand, et à la fin on a vraiment un effet de voile plus large, comment dire, avec plus de froufrou. Donc c'est super cool parce qu'ils auraient pu franchement juste faire du tissu normal, enfin tout droit, sans devoir coudre à chaque fois sur 3 étages. Donc c'est franchement un super détail, ça franchement faut pas se le cacher. Donc c'est du rose résille, rose tulle même, transparent, avec des motifs comme des taches en or, enfin plein de petites taches or. Voilà, ils sont juste super beaux. Donc ils brillent, c'est incroyable. Le tissu est super doux. Et franchement, on a des petits nœuds qui auraient pu être... Enfin, franchement, sans, ça aurait été parfait. Et ça, c'est vraiment un petit détail supplémentaire, incroyable encore plus. Donc vraiment, toute la partie bas de la poupée, une pépite. On a du coup 2 petits nœuds sur chaque côté, à chaque étage de couture. Voilà. Et bien sûr, au niveau des paillettes, enfin, des motifs or, parce que du coup c'est or, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ils peuvent s'effacer avec le temps, donc c'est une poupée à pas garder au soleil, à pas laver, à pas... Enfin, si vous êtes collectionneur, si vous n'êtes pas collectionneur et joueur, profitez-en, elle est incroyable. Petit, j'aurais fait plein de films avec elle. Donc, voilà, à garder bien correctement si vous voulez garder les motifs, parce que ça s'efface hyper vite. Ensuite, on a du coup la partie qui est au niveau de la taille, qui est un élastique bleu pour pas jurer avec le body. Et juste incroyable. Voilà. On a le body qui est super simple mais qui finalement rappelle vraiment le côté danseuse, donc il n'y avait pas besoin de plus. On a un scratch à l'arrière, du bleu, et on a juste un corset avec 2 rubans sur le devant qui se croisent, donc voilà. Le visage est juste incroyable. On a des sourcils plutôt épais avec du coup un petit détail en fin de sourcil pour faire le poil blond. On a plein de petits charmes et tout. Alors elle est un peu sale, je vais devoir la laver. On a vraiment un cœur super bien détaillé. Vous voyez, il est fragmenté en plusieurs petites parties géométriques, donc c'est incroyable. On a comme un espèce de petit strass au-dessus et en dessous du cœur. Ensuite, on a des petites étoiles violettes sur tout le long du nez, plus un peu sur les dessous des yeux. Et après, on retrouve encore des espèces de petits strass rubis argentés en dessous des yeux, juste à côté des étoiles violettes. Elle a des trous pour les boucles d'oreilles, donc elle va avoir des boucles d'oreilles. Et justement, le principe de cette collection, c'est d'avoir des grosses boucles d'oreilles. Et elle a des lèvres que j'adore, qu'on retrouve chez Cupid, le personnage de Monster High et Ever After High. Du coup, on a un rose clair avec un cœur pour Enfin, les lèvres font un cœur avec les lèvres supérieures et inférieures. Et qui est plutôt rose foncé. Et ce que j'aime bien sur cette marque, c'est qu'ils font un détail d'ombrage entre les 2 lèvres qu'on n'a pas chez les autres marques. Barbie, c'est séparé par le sourire. Monster High, il n'y a pas vraiment de séparation à part quand elles ont des dents. Mais là, on a du coup un trait plus ombragé au milieu pour séparer la lèvre supérieure de la lèvre inférieure. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Et vu que du coup l'impression est parfaite, on n'a pas de problème, c'est super bien fait.
On a des yeux qui regardent presque tout le temps dans ce sens-là, au niveau de la marque. Des yeux qui sont super jolis, qui sont peints, pas en verre ou pas en plastique. Donc vert, normal. On a du blanc dans les yeux. On a un trait de... Comment on appelle ça? De liner en dessous pour vraiment faire... moi j'ai l'impression que ça fait vraiment signe avec là la queue et là un peu les ailes. Après, c'est mon avis. Donc on a des cils parce que les cils sont vachement peints différemment des autres poupées de la collection. Donc ça, moi j'imagine vraiment des ailes. Voilà. Et on a du violet, violet paillette avec un fond noir au-dessus des yeux, au niveau des paupières. Donc ce visage est juste incroyable. J'espère que vous le voyez bien depuis tout à l'heure, mais vous voyez, il brille. C'est juste trop beau. On a des cheveux qui sont tenus en queue de cheval. Alors je sais pas si c'est fait exprès qu'il y ait un élastique ici. Mais du coup des cheveux bouclés tenus en queue de cheval. Donc deux queues de cheval. On a du blond sur toute la tête et du violet juste en dessous. Donc qui part de l'oreille pour venir là. Juste sur une ligne d'implantation. Voilà. Pour faire une couleur un peu plus stylée quoi. Et pour faire je sais pas, occasion balle de promo. Sur le dessin, on le voit pas aussi violet que ça, mais voilà. J'aime beaucoup. Les cheveux sont pas de mauvaise texture. Ils sont plutôt doux. Et honnêtement, l'arrêt est bien faite. Elle est bien droite. Peut-être pas là, mais parce qu'il y a aussi le bandeau. Alors le bandeau est bizarre, enfin le serre-tête. Il se tient avec un élastique et je vois pas du tout d'attache, donc je sais pas s'il peut tenir sans élastique. Ou alors au moins qu'il s'implante dans la tête. Non, vous voyez, il s'implante pas dans la tête, regardez comment il est. Il est comme ça. Donc vraiment comme tous les serre-têtes. Attendez, parce que la lumière est super mal positionnée. Voilà. Et on a du coup des ailes de cygne avec des petits diamants, des petits rubis, des trucs comme ça. Donc on a le côté argenté pour les rubis et puis les plumes qui se ferment, on va dire, sur le sommet de la tête. Et ça fait vraiment très danseuse, c'est juste incroyable. Et puis du coup on a le serre-tête en or qui du coup se mélange bien avec les cheveux et qui reste quand même élégant au niveau de la couleur, qui fait pas trop tache. Donc j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette poupée. Et j'ai même pas encore déballé tous les accessoires. Alors pour la boîte, toute simple avec un artwork incroyable de la poupée. Un peu trop gros au niveau de la tête, je trouve, au niveau des proportions. Mais voilà, là on n'a pas le trait de liner qu'elle a sur le visage. Et vous voyez, on voit un peu mieux là son make-up. Parce que du coup ça brille un peu moins. Mais vraiment là il est hyper beau. Et j'ai beaucoup de chance que le make-up soit super bien fait et qu'il n'y ait pas des bouts manquants. Les ongles sont peints mais pas sur la poupée. On a de superbes accessoires qu'on va, j'espère, retrouver parce que certaines fois dans les artworks, on ne retrouve pas les accessoires, comme Kumi Hunterly ou d'autres personnages. Donc Bella en brillant. Voilà. Adorable Amazing, donc avec des lumières en mode Broadway. On a le fond de boîte en mode balle de promo avec la boule de disco et les lumières et un peu les rideaux de fil brillant. Voilà, avec plein de petites paillettes en dessous. Ici, on a comme un espèce de truc, ça fait plutôt Retour vers le futur ou quelque chose comme ça. On a une superbe photo des 6 héroïnes. Donc, je vous présenterai les basiques. On a la collection, le nom de la collection, donc Prom Perfect. On a Adorable Amazing. Et on a un petit résumé. Alors, les Amazing Squad, la Amazing Squad est de retour à la mode Prom Hair Don't Care. Avec des robes glamour et des accessoires trop cool, ces divas #promo perfect sont prêtes à danser toute la nuit au rythme disco. Donc, résumé plutôt sympathique. Ce qui est dommage, c'est que je crois qu'il n'y ait pas d'épisode sur ces poupées. Et honnêtement, vu la bande qu'ils avaient faite, j'ai trouvé vachement différente de certaines parce que des fois on retrouve à peu près les mêmes caractères, les mêmes trucs. La petite fille un peu naïve qui fait rigolote, un peu ouais, enfantin. Et après, on retrouve la fille super populaire, la fille un peu méchante et tout. Et c'est souvent ça, que ce soit dans les séries ou dans les trucs animés comme ça. Et c'est dommage parce que là, les poupées avaient pas l'air. Enfin, les poupées donnent pas l'air qu'elles aient les mêmes caractères
que les autres personnages dans les autres séries. J'espère que vous m'avez compris parce que je me suis un peu perdu. Alors les boîtes sont hyper dures à ouvrir, elles sont vraiment blindées. On a des parties à couper au ciseau et d'autres qu'on peut enlever à la main. Alors c'est comme ça que ça se présente. C'est souvent un fond de boîte. Alors on a du coup vraiment... Ah, c'est juste incroyable. On a le fond qui va avec la poupée. Regardez. Là on a Bella, donc spécial. Alors c'est violet avec un fond de ballon. C'est juste super beau. On a la boule de disco, le rideau de fameuses bandes brillantes. Et on a toujours, de toutes celles que j'ai vues et de toutes celles que j'ai, sauf les nouvelles, parce que les Adorables ont un peu subi, comment dire, une mauvaise réputation, donc c'est un peu dommage pour elles. Elles ont dû sortir des poupées budget et ça ne leur a pas réussi, mais elles sont revenues en force avec les kaléidoscopes que j'ai, j'en ai 2, qui sont juste incroyables, je vous ferai la review. Donc c'est plutôt cool parce que la version, alors je vous fais vraiment un petit topo, la version budget était vraiment mal faite et on ne reconnaissait pas les personnages, elles étaient vraiment hyper reloues et je crois que je les ai jamais vues en magasin. Pourtant les kaléidoscopes sont arrivés après pour remonter justement. Donc à voir ce qui va se passer pour cette collection, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Je pense franchement que ça va être fini et c'est vraiment dommage, mais moi ça m'arrange parce que j'en ai marre de grandes collections qui prennent trop de place. Entre les Monster High qui reviennent et tout, je dis pas que je suis pas contre le retour des Monster High, vous devez le savoir si vous avez vu mes autres vidéos, mais voilà. Donc on a le socle, ce qui est super cool. Après maintenant c'est un peu devenu un b.a.-ba le socle pour les poupées, donc voilà, sauf pour Barbie qui en fait toujours pas pour les Barbie budget on va dire. Donc voilà comment on enfile et tout. On a du coup ici 2 étiquettes, enfin 2 cartons pour faire parce que c'est vraiment un décor. Alors moi je m'amuserai pas à y monter, je suis désolé, vraiment la flemme, puis genre ça m'amuse pas du tout, la boîte elle est jetée à la fin de la journée parce que ça prend de la place et qu'honnêtement c'est super joli hein. Mais honnêtement c'est pas ma collection principale, donc je peux pas tout garder hein. Donc on a des petits trous comme pour la color reveal où on peut glisser du coup ça. Alors là, je ne saurais pas comment vous dire, mais voilà, bref. Et on a un petit plancher du coup, ici de danse. Et pour certaines, c'est comme ça. Et on a une, comment dire, un truc de défilé. Je trouverai le mot pour le prochain. Voilà. Alors, ensuite, je vais pousser le plastique parce qu'il va m'embêter. La boîte ici, c'est vraiment tout. Toutes les surprises, donc on a vraiment ici, je ne comprends pas pourquoi, c'est un peu... Après ils ont dit que c'était version disco, donc j'imagine que c'est pour donner l'effet de retour vers le futur. Voilà, c'est super bien fait. Et du coup ici on a vraiment notre boîte. Alors attendez parce que ça prend beaucoup de place aussi, c'est comme les EMG. J'espère que Monster High et leur retour n'auront pas autant de choses parce que ça fait vraiment trop je trouve. Après, c'est connu, ces marques sont parties de base pour avec des produits surprises. Donc, forcément, je trouve que c'est un bon globe. Mais 2 collections, ça va, mais pas plus. Hein. Je parle des EMG, des Adorables en disant 2 collections. Donc, on a une boule de disco qui s'ouvre. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. C'est hyper dur d'ailleurs. On va l'ouvrir comme ça. Hein. Voilà. C'est des petits pointillés, normalement ça devrait s'ouvrir plus facilement que ça, je comprends pas trop. Alors je vais passer à ça et on verra si ça peut partir avec. Bon bah écoutez, je déchire parce que j'en ai un peu marre. Alors attendez, je comprends pas, normalement quand on ouvre, ici ça devrait m'afficher devant les surprises. Alors la boîte a certainement été mal mise à l'intérieur, super. Ben, go tout découpé. Hein. Ah, c'est peut-être... Je suis vraiment menteur. J'avais déjà préalablement ouvert, mais pas en ouvrant, mais pour faciliter la vidéo, et j'ai dû retourner le carton, machin, parce que normalement, quand on ouvre ici, on tombe sur la case qui va avec le truc, pour du coup avoir ce genre de... Enfin, vous voyez. Donc, si j'avais ouvert correctement la boule de disco, j'aurais mis ça, qui est... Alors, du coup, c'est un petit sachet comme les Color Reveal, comme toutes les collections maintenant.
Alors on a du Bella, donc c'est ce qui est super cool, c'est que c'est vraiment genre tout fait par rapport au personnage. Donc on a du rose, j'imagine que les autres n'auront pas cette couleur là. On a Adorable Amazing, Bigger Hair Still Don't Care. Ouais, ça reste le même mot, c'est cool, comme ça j'ai pas trop à dire. Bella et Amazing, c'est super cool. Et derrière on a l'avertissement de ne pas avaler le truc. Et sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique loin des bébés et des enfants. Bref, tout ce qui est habituel. Alors, on a la partie socle. Donc le socle, on avait le stand avec la poupée. Et du coup là on a vraiment la base et la tâche. Je les trouve jolies, mais alors vraiment, en ayant vu toutes celles des OMG, des Rainbow High, des Adorable, je suis désolé, je vais peut-être faire mon gros fan de Monster High, mais Monster High reste vraiment le meilleur, parce que les Adorable, c'est vachement fin, vachement bancal on va dire, et vachement compliqué à monter. Je le monte en hors caméra, parce que là je comprends pas trop ce que... Je voudrais pas faire tomber la caméra. Voilà. Donc il est tout jaune, normal, avec la marque dessus, donc basique j'ai envie de dire. Mais vraiment tout fin, je sais pas si ça va tenir. Et du coup la tige est plutôt très fine aussi, surtout qu'elle est creusée pour pouvoir faire passer la tâche. On a plusieurs niveaux qui vont du coup, voilà, comme ça. Donc toute simple et vraiment une attache normale. Du coup ce que je disais c'est, on a vraiment plein de socles, les Adorables sont trop fins, les OMG, les OMG je comprends pas, il y a deux attaches déjà, j'ai toujours pas compris le principe. Et les Rainbow High, ils sont vraiment trop encombrants, parce que ça nous empêche de mettre autant de poupées sur une étagère qu'on pourrait. Donc pour les sachets ça reste la même couleur, je passe. La brosse, plutôt basique, je crois que ce sont les mêmes à chaque fois. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà, je sais pas si la couleur change par rapport au personnage, ça m'étonnerait. Je sais pas si les effets de bois sont faits exprès. Voilà. Et de super belles boucles d'oreilles qui sont juste incroyables. Donc ce sont deux signes qui forment un cœur. Donc deux signes amoureux, du coup. C'est trop mignon. Et du coup, on a aussi un cœur ici au niveau des coups du signe. Elles sont super bien détaillées. Voilà. Je les trouve juste super belles. Et du coup, on a la petite attache. Et ce qui est cool, c'est que contrairement à Barbie, maintenant les marques font juste... Enfin, les marques font juste des petits... Comment dire, des petits pics qui dépassent pour pouvoir les mettre dans les oreilles. Au lieu de faire après une boule à l'intérieur qu'on prend 30 ans à enlever si on veut échanger avec d'autres poupées. Donc je vais le mettre. Alors je sais pas du tout si c'est ça, je pense pas. Vu que c'est pas fait mis au milieu, je pense que la partie où il y en a moins, ça va devant pour pas trop encombrer la poupée. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Alors là, ça s'est plutôt plié, c'est pas top. J'ai l'impression que la qualité est pas top au niveau de la boucle d'oreille. Si elle se plie, je vais être un peu dégoûté. Donc la mienne, c'est un peu, comment dire, fissuré, on va dire, au niveau de la tige, parce que c'est pas de la bonne qualité. Donc voilà. Mais c'est plutôt cool au niveau du rendu. En espérant que les boucles d'oreilles tomberont pas à force. Je remets ça pour... voilà. Donc pour le collant, je reviens quand même. Le collant, il va bien jusqu'au niveau de la taille. Il y a bien un élastique au niveau de la taille qui va du coup le tenir. Hein. C'est pas, je sais pas comment vous pouvez les imaginer. C'est pas cousu au body. C'est vraiment un collant séparé du body. Donc c'est vraiment cool. Il va vraiment jusqu'au pied, il est fermé. Donc c'est pas un legging. Donc pour le moment, la poupée est comme ça. Je trouve que le rose, il est fait vachement plus fuchsia au niveau des bouts d'oreilles. On va certainement avoir les belles chaussures. Donc les brosses, pareil, je les trouve pas super stylées. Ah, waouh. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Attendez, c'est un sac bracelet. Je suis un peu perplexe là. Donc on a un super bracelet en or, en argent. Donc, en argent comme ça avec plein de diamants, comme pour le serre-tête. Et comme pour le make-up finalement. Donc voilà, plus les plumes. Oh, plein de petites plumes comme ça. Donc je le trouve super beau. Il mérite un petit coup d'acétone là pour enlever les taches bleues. Et alors là, je comprends pas trop. C'est un sac que du coup on met en tant que bracelet. Vous voyez, un bracelet comme ça. Et du coup, bah, la main sort par là pour tout le temps le garder. Donc je comprends pas trop.
honnêtement, je suis pas fan, même si ça va juste servir à la collection. Je suis agréablement surprise dans le sens où ça s'est jamais fait, donc c'est plutôt cool, c'est bien pensé, mais ça sert un peu à rien finalement. Donc on a un espèce de sac avec qui s'ouvre, mais qui s'ouvre pas du tout, qui donne l'illusion de s'ouvrir avec les deux petites boules comme un porte-monnaie à l'époque, et du coup plein de plumes, que des plumes en motif, des plumes plutôt blanches bougie, j'ai envie de dire. La texture donne l'effet de bougie, pas au niveau du toucher, mais au niveau du visuel. Et au niveau du toucher, c'est un plastique dur, donc voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment plusieurs plumes. Et en dessous, on a vraiment encore l'effet des plumes qui sont différentes. C'est pas mal fait, donc c'est super cool. Mais je suis pas fan du fait qu'elle puisse le tenir avec le bracelet. Je vais la mettre entière et puis je vais regarder parce que je trouve ça un peu bizarre. Et après, on regardera les chaussures. Et voilà. Alors oui, alors elles sont articulées au niveau des genoux. Voilà. Au niveau des coudes, des mains. Les mains sont plutôt jolies d'ailleurs. J'avais pas parlé des mains, donc elles sont un peu fermées. Au niveau du cou, au niveau des épaules, comme pour la plupart des poupées. Donc elle peut aussi faire ça, mais là il y a les boucles d'oreilles, donc on va éviter. Et elles sont pas du tout articulées. Ah si, je dis n'importe quoi. Elles sont articulées au niveau de la poitrine. Donc celle-ci, je vais pas vous la déshabiller, mais je vous en déshabillerai certainement une autre. Voilà. Et au niveau des cuisses, quoi, elles peuvent s'asseoir. Donc c'est plutôt cool, il y a toutes les articulations. Donc pour une collection qui venait de démarrer, je trouve ça plutôt cool. Même les OMG n'ont pas autant d'articulations. Et les autres, si elles en ont autant. Est-ce que les mains s'enlèvent? Ouais, les mains s'enlèvent. Ce qui va faire plus simple pour mettre le bracelet. Alors vous voyez, c'est vraiment un rendu, j'ai envie de dire chelou. Voilà, je vais dire chelou. Le rendu est vraiment chelou. Je suis désolé, c'est pas beau. Je suis pas fan. Ce que je trouve dommage, c'est que les mains qui s'enlèvent, pourquoi ils s'embêtent à faire une fissure comme ça pour qu'on puisse s'embêter à glisser. Surtout que j'y suis pas arrivé, c'est pour ça que j'essaie de voir si les mains s'enlevaient. Mais du coup, les mains s'enlèvent, donc c'est un peu inutile de faire une fissure comme ça pour donner l'effet que le bracelet s'enlève. Donc ce bracelet-là est super beau, il va super bien à la poupée. Mais alors ce bracelet-là, moi je suis intrigué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je suis désolé, mais c'est pas beau. Heureusement que c'est pour la collection. Là, ça m'a un peu gâché la poupée, honnêtement. Mais je sais que quand je vais ouvrir les chaussures, parce qu'il y a les chaussures encore à ouvrir, et je serai super fan. Les chaussures sont juste elles sont plutôt drôles un peu en les voyant comme ça. Mais elles sont incroyables. Les talons sont hyper grands. Je trouve ça dommage que le talon soit pas un peu plus espacé de la semelle. Mais je trouve. Mais il est hyper haut déjà. Et j'aime trop. Le pompon, il est super drôle. Il est incroyablement beau. Voilà. Et vraiment, là, les petites lanières sont bleues. Donc le détail de peinture est super beau. Et il n'y a pas de débordement au niveau du rose. Donc c'est peut-être ma poupée qui est comme ça. Mais c'est rare pour les autres collections. Donc c'est super cool que là, il n'y ait pas de dépassement et que ce soit plutôt bien fait. Il n'y a pas de grosses boules de peinture, de taches, d'endroits où il manque de la peinture. Pareil pour le pompon. Je regarde quand même pour essayer de parler. Non, franchement, le pompon est rose fuchsia. Les chaussures sont rose pâle. Alors attendez, parce que la lumière est super mal mise là. Voilà, donc c'est super joli. Je vais vous les mettre sur la poupée, puis j'ai terminé la vidéo. Elle a été un peu plus longue parce que j'ai commencé quand même à parler un peu de toutes les Adorables. C'est la première, c'est un starter. On dirait que je parle de Pokémon. C'est un start de collection, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Bientôt, je vais vous parler des Miraculous aussi. Parce que du coup, comme je vous avais dit dans une de mes premières vidéos, je collectionne vachement de collections. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu lancé la chaîne YouTube. C'est que comme ça, toutes les vidéos, enfin toutes les poupées qui n'ont pas de vidéo de review en français, vu que moi j'en ai pas mal des collections, sur toute une chaîne on peut retrouver vraiment du coup une grande gamme diverses de collections. Donc je trouvais ça plutôt cool de lancer ce projet. À voir si ça vous plaît. Voilà. Après bien sûr il y en a que je collectionne plus que d'autres. Voilà la poupée. Donc du coup le derrière c'était super joli, c'était des enceintes, des amplis. Et le ticket de promo qui était super bien, qui était super mignon. Voilà. Admin One. Et la petite boule de disco qui était super jolie aussi. Je vous la montre. Voilà. Alors pour la poupée, voilà son résultat final. Donc elle est juste
super joli. Le socle a l'air de tenir, mais vous voyez, les chaussures sont pas super droites sur le socle. Il va falloir lui plier un peu les genoux. Et alors voilà le rendu. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est les boucles d'oreilles qui sont vachement fuchsia. Après, ça se ressent, ça se... Il y a le rappel ici au niveau du pompon, mais vraiment ça aussi, hein. Je suis désolé, je passe un peu de temps, mais je suis pas fan. Mais sinon, j'aime beaucoup la poupée. Je suis plutôt fan du rendu, même si vraiment les boucles d'oreilles sont font un peu tâche, sans être méchant. Ça se trouve, il y en a plein qui sont fans, qui voient que je suis en train de critiquer, ils me disent oh, on s'arrête là. Donc voilà, la poupée finale. Ah, je vais vous prendre la caméra comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des choses à dire, à liker, à vous abonner et à partager si ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, il y aura plusieurs photos de ces poupées là, donc je vais poster en même temps que les vidéos, donc si vous regardez dans 2 ans, bah, bonne recherche sur mon compte Instagram. Sinon bah, c'est le même nom que la chaîne YouTube, c'est The House of Doll Collector. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.